Shalom peuple de Dieu, très heureux de nous revoir encore dans notre émission Les Rachetés de l'Éternel. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes au début de l'année. Au début de l'année, il y a beaucoup de choses, il faut consacrer l'année entre les mains de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important. Et sur ces jours ici, dans cette émission des hommes de Dieu très bien, très puissants, ils vont nous parler de la prière. Homme de Dieu, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes le Seigneur pour cette grande opportunité qu'il nous accorde de parler de la prière. La prière en début d'année, la prière chaque jour de l'année, chaque jour que nous sommes en train de vivre sur terre. La prière a sa raison d'être et d'existence. Puisque la prière, moi je la définis depuis un certain moment comme les moments intimes entre un amoureux avec son amoureux. Parce que quand vous voyez une fiancée avec son fiancé, ils ont plus de temps à passer ensemble et le temps qu'ils passent ensemble affermit leur amour. Plus nous passons du temps à prier, plus nous passons du temps à parler avec Dieu, nous revêtons les programmes de Dieu, nous revêtons la forme idéale que Dieu veut de nous. Vous verrez que dans les jardins d'Éden, dans Genèse, Dieu venait chaque soir visiter l'homme. Raison pour laquelle, lorsqu'il viendra à le moment où la communion avec l'homme a été déchiquetée, lorsque Dieu viendra le soir, il va constater que l'amour a diminué ou l'amour a été détruit. C'est comme ça que la Bible déclare dans Jean 3,16 que c'est par amour que Dieu est venu et a donné son Fils unique. L'amour, c'est cet amour qui nous empresse à prier. Vous savez, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Parce que plus on passe du temps avec Dieu, plus on aime ces moments qu'on passe avec Dieu. Ce sont des moments de qualité, mais aussi des moments en quantité. Je m'étonne d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui pensent que passer du temps en prière, c'est exagéré. Comme le dit plusieurs aujourd'hui, vous passez du temps en prière, qu'est-ce que vous allez faire à l'église? C'est parce qu'on n'a pas l'amour véritable de Dieu. Lorsqu'on a l'amour de Dieu, lorsque l'amour de Dieu déborde en nous, on ne peut pas se justifier pour la prière. On ne peut pas donner des raisons pour la prière. On ne peut pas s'absenter à la prière. Je ne suis pas en train de dire aux gens de se fainéanter. Non, je suis en train d'exhorter au peuple de Dieu d'avoir le temps de prière avec Dieu. Seuls prions. Avec les gens, prions. À l'église, prions. Déjà, la prière, elle te donne les aptitudes qu'aucun homme ne peut te donner. Je l'ai dit récemment dans une de mes interventions que la prière est un moment de qualité qui t'amène à détruire tes habitudes pour te faire entrer dans les altitudes de Dieu. La prière te fait entrer dans les altitudes de Dieu pour te faire vivre ce que Dieu et uniquement Dieu peut te faire vivre. C'est ainsi que l'aigle, avant de tuer son gibier ou sa proie, l'aigle prend de l'envol. Plus tu prends de l'envol dans la prière, plus la chair disparaît et plus le surnaturel se fait vivre. J'exhorte à l'église d'aujourd'hui, ne nous justifions pas quant à la prière. Ne nous justifions pas ne donnons pas des raisons. Parce que devant nos télévisions, nous ne donnons pas des raisons. Devant nos programmes des novellas, ces magiques, on ne donne pas des raisons. Devant nos programmes individuels, on ne donne pas de raisons. Mais il ne suffit qu'aujourd'hui, vous allez voir les gens, ils entrent en prière. À peine tu entres en prière, à peine tu commences à somnoler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Lorsqu'il y a l'amour, on ne somnole pas. L'amour, c'est la passion. J'ai dit à quelqu'un, l'amour, c'est la passion. Plus on est passionné de Dieu, plus on est passionné de vouloir vivre quelque chose avec Dieu, on n'aura pas de temps à somnoler. On aura des temps à rester avec Dieu. C'est ainsi que les 10 vierges, vous verrez, il y a 5 qui, on les appelle les folles. Parce qu'elles sont venues dans les moments d'intimité avec des absences. Alors que les moments d'intimité, on ne vient pas avec des absences. En prière, on ne vient pas avec des absences. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un, à peine il commence à prier, à peine les idées se divaguent. On commence à penser, qu'est-ce que j'ai laissé à manger, qu'est-ce que je vais me vêtir. C'est ainsi que Dieu dit, ne vous inquiétez pas pour ce qui concerne votre vêtir et ce qui concerne votre manger. Car toutes ces choses, l'Éternel va s'en occuper. Mais quand on entre en prière, les prières se divergent aussi parce qu'il y a des prières de supplication, il y a des prières d'adoration, il y a des prières de remerciement, il y a des prières de délivrance. Plus de prières il y a, plus de moments d'intimité nous avons avec Dieu.
Parce que si je prends 1 heure en train de glorifier le Seigneur, je me rendrai compte que je serai déjà dans l'adoration. Je me rendrai compte que je serai déjà en train de vivre des exploits. Mais une prière particulière, et c'est là que je suis en train de chuter, c'est qu'il y a une prière qui est très particulière et j'ai toujours exhorté aux chrétiens de désirer. Aujourd'hui, je vois même les païens prennent le temps de s'amuser avec le parlant en langue. C'est parce que nous avons donné l'opportunité aux païens de s'amuser avec. Aujourd'hui, tu verras même dans les comédiens prendre le temps de parler en langue ou d'imiter les parlants en langue. Parce que nous avons donné le temps aux gens de prendre les parlants en langue à la légère. J'ai dit à l'église d'aujourd'hui, Église, réveillons-nous. Les parlants en langue, c'est l'héritage spirituel que le Saint-Esprit nous a apporté. Parmi les premières choses que le Saint-Esprit a apporté dans l'église primitive, il a apporté les parler en langue. L'église primitive a explosé en langue, c'est ce qui a attiré le monde. Je dis aujourd'hui à l'église, explosons en parler en langue, ça va faire fuir les diables. Le diable est en train de venir imiter, mais il n'a pas l'originalité. Nous avons l'originalité du parler en langue. Cette originalité, ça ne vient pas de nous. Ce sont des soupirs inexprimables que l'homme ne peut parler, mais que l'esprit est en train de faire monter. J'exhorte à l'église, prie en langue, prie 1 journée en langue, prie 2 jours en langue, prie du lundi au vendredi en langue, prie du 1er au 30 en langue. Tu ne seras jamais déçu. Ainsi, je t'exhorte, n'oublie pas de prier. Ne te justifie pas quant à la prière, mais prends la prière au sérieux, car c'est une porte de bénédiction pour plusieurs, pour des générations à venir, pour l'Église, pour ta vie, pour tous ceux qui puissent vivre sur terre. La prière est une clé. Amen. La prière est une clé très importante et très forte, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de parler de la prière, très chers bien-aimés, vous qui nous suivez de partout. Alors je vais donner le micro à un homme de Dieu encore très fort. Il va nous parler de la prière. Homme de Dieu, bonjour. Je vous donne la parole de nous parler de la prière. Shalom, peuple de Dieu. Je vais commencer par la fin de notre frère qui nous a dit que la prière est une clé. Vous savez, quand on parle de la prière, beaucoup de gens ne comprennent pas en profondeur c'est quoi la prière. En fait, la prière, c'est un moment de conversation. Pour les hommes comme on est là, quand on parle, on passe un moment de converser, de parler sur quelque chose. Là, on dit conversation, dialogue et autre chose. Mais quand l'homme se présente devant la face de son Créateur, là, la conversation prend la façade de prière. Alors, la prière, c'est quand l'homme vient exposer ses soucis, ses problèmes, ses actions de grâce, rendre culte à Dieu. Mais aussi, ce n'est pas seulement l'homme qui parle à Dieu, mais aussi c'est un temps où Dieu parle à l'homme. Alors, dans cette année, je vous ai entendu dire, une année qui commence, nous devons commencer cette année avec la prière. Pourquoi? Parce que nous voulons une année avec la pensée de Dieu, avec la vision de Dieu, avec la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, on la reçoit que dans la prière. C'est dans la prière où on sait connaître Dieu davantage. C'est dans la prière où on partage cette connexion-là avec Dieu. Et cet amour-là, cette affection, la Bible nous dit de nous affectionner des choses d'en haut. Notre frère nous a parlé de l'église actuelle. Du coup, quand on n'est pas affectionné des choses d'en haut, on est affectionné des choses terrestres. Et du coup, même dans l'église, on apporte ce qui est dans le monde. Mais quand on passe beaucoup de temps dans la prière, Dieu nous transmet, Dieu nous donne ce qui est d'en haut. Du coup, notre vie sur terre reflète la vie d'en haut. Du coup, notre vie sur terre n'est que le reflet. Déjà dans le commencement, Dieu nous a créé à son image. L'image, c'est ce qu'on fait voir aux gens. Du coup, notre frère nous a parlé du parlant en langue. Le parlant en langue est aussi dans des volets. Dans la prière, quand on est dans la prière, tout celui qui est croyant ou celui qui est chrétien, le langage divin, c'est le langage qu'un homme peut avoir avec son Créateur.
Là, c'est le langage divin. C'est comme le langage d'amour. Ce n'est pas le langage d'amour que je partage avec tout le monde. Je peux avoir le langage d'amour avec ma fiancée, ma femme. Là, je peux dire je t'aime, tu me plais, j'ai envie de ça. Là, c'est ça, c'est le langage d'amour. Mais le langage divin, c'est quand l'homme exalte son Dieu, il parle de quelque chose à son Dieu. Et de là, il y a aussi les volets des langues de feu. Les langues de feu, c'est ça, les parlants langues que notre bien-aimé nous a parlé. Et le langage de feu, c'est un langage que les gens doivent craindre. Parce que là, c'est un langage qui est vraiment spirituel. Là, on parle aux esprits. Nous, quand on le parle comme ça, je sais que je parle à Dieu. J'ai l'esprit de Dieu. Mais quand les gens jouent avec ça, ils sont en train de communiquer des choses spirituellement. Ça peut nous amener à vivre les ténèbres dans nos vies. Du coup, c'est déconseillé d'imiter les parlants en langue des gens quand on n'a pas encore eu les baptêmes du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit. Alors, la prière, comme il a dit notre frère, c'est la clé. Cette clé nous amène à ouvrir certaines choses. C'est comme Pierre qui s'est retrouvé emprisonné. L'église ne faisait que prier. Et c'est la prière qui a poussé que Dieu envoie son envoyé et allait les délivrer. Non, cette année, nous voulons de ces gens-là. Tu pries et tu libères les gens. Tu pries et tu donnes l'ouverture à d'autres choses. Les choses qui étaient bloquées dans des années passées. Les choses qui n'avançaient pas. Cette clé-là, c'est une clé passe-partout. Notre Dieu a la capacité de passer par n'importe quelle serrure. Et cette puissance-là ne peut venir que dans la prière. Alors, c'est dans la prière que Dieu nous donne ces habits-là. Il nous équipe en fait. Dans la prière, Dieu nous équipe. Et d'ailleurs, la prière fait aussi rayonner des gloires. Vous allez voir certaines personnes dans la Bible, quand ils entraient en prière, dès qu'ils descendaient de la montagne, il y a la transfiguration. La prière nous donne la transfiguration. On peut te connaître lépreux, on peut te connaître maladif, on peut te connaître, tu es peut-être animé de plusieurs esprits de légions malfaisants, mais quand même Jésus venait, il parlait. Le fait de parler, c'est une prière. Je venais de dire que la prière, c'est parler spirituellement avec Dieu. Quand Jésus parlait, il priait. C'est une prière. Alors, c'est dans la prière qu'on délivre. C'est dans la prière qu'on sauve. C'est dans la prière. Et la prière que nous on fait, c'est la prière au nom de Jésus. Nous, on fait notre prière au nom de Jésus. On ne parle pas en vain. Et c'est dans le nom de Jésus qu'il y a cette puissance et l'autorité qui donne le pouvoir à notre prière. La Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de la vie et la mort. Il a posé sur nos langues. Il suffit juste de déclarer. C'est quand on est en prière que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir, que quand on est en intimité avec Dieu. Et c'est ainsi que je vais achever pour dire, priez sans cesse, priez toujours. Il faut jamais se décourager quand on prie et que les choses semblent ne pas aller. Et d'ailleurs, c'est une raison de plus pour continuer encore à prier. Pourquoi Daniel se retrouve en prière et tout à coup la réponse était déjà donnée dès le premier jour, mais il a persévéré. La persévérance dans la prière est notre têtutesse. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Nous, on met la têtitesse dans la prière. C'est vrai, mais moi aussi, je mets la têtitesse dans ma prière. Tu fléchis genoux. Il ne faut jamais suivre les caprices du corps dans la prière. C'est ce que l'homme de Dieu nous a dit, j'ai aimé. Il a dit, quand on passe beaucoup de temps à la télé, on ne se fatigue pas. Ça nous plaît. Et récemment, j'étais en train de parler à une sœur. Elle a ouvert un compte Instagram. Du coup, ses abonnés, c'était des blancs d'ailleurs. Bachandika, Mouébreu, autre chose. Je lui ai demandé, est-ce que tu comprends ce qu'on te dit? Elle dit, non, j'aime juste le fait que je vois des images. Est-ce que tu peux aussi aimer la lecture? Tu peux aussi aimer la Bible. Notre prière, c'est une prière basée sur les Écritures. C'est une prière basée sur la parole de Dieu. Et quand la prière est basée sur la parole de Dieu, là on est dans la dimension de prier en esprit et en vérité. Et je nous exhorte de prier Dieu en esprit et en vérité. Surtout, n'oubliez pas que la crainte du mal, c'est le commencement de la sagesse. Alors, craindre Dieu, marcher dans les voies de Dieu, connaître les voies de Dieu, dans la prière, passer beaucoup de temps avec Dieu pour que cette année soit une année pour nous, une année d'excellence et de bonnes choses. Une année d'excellence et de bonnes choses. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit, la persévérance dans la prière, c'est ça même, notre têtitesse. Peuple de Dieu, on vient de nous parler que la prière est une clé passe-partout.
On nous a parlé par l'homme de Dieu Kevin, bien que je ne vous ai pas présenté avant. Et l'homme de Dieu Daniel nous a parlé que notre persévérance dans la prière, c'est ça même notre déditesse. Alors j'aimerais que les hommes de Dieu, que nous puissions prier, puisque nous avons dit au départ que cette année, il faudrait que nous puissions la consacrer entre les mains de Dieu. Et nous allons la consacrer entre les mains de Dieu, c'est par la voie de la prière. Alors j'aimerais que nous puissions déclarer les bonnes choses dans cette année, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, dans cette année, nous voulons voir des portes ouvertes. Nous voulons voir la prospérité dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines possibles. Nous voulons voir la prospérité car tu as dit que mon serviteur prospérera. Alors les hommes de Dieu, j'aimerais que nous puissions élever la voix là où nous sommes et nous allons déclarer ensemble avec les téléspectateurs. Prions au nom de Jésus. Siwezi kushindwa, siwezi kushindwa, taenda mwisho. Una juu yangu, siwezi kushindwa Baba, siwezi kushindwa, taenda mwisho. Una vitu yangu, siwezi kushindwa Baba, siwezi kushindwa. Alors, amen, amen. Je voudrais que ce que les hommes de Dieu viennent de parler ici soit oui et amen dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Que cette année soit une année où tout genre de blocages dans vos vies seront vraiment des avantages que Dieu va traverser dans les années qui suivent. Et que les années qui suivent soient des années où vous allez témoigner la grandeur et l'amour de Dieu dans votre vie. Alors, chers bien-aimés, nous vous invitons à prendre part à nos moments de prière. Ce vendredi déjà, nous serons là vraiment en prière de 12h à 18h ici à notre église Cité des Rachetés. Déjà en passant, je salue notre papa, bien qu'il n'est pas là, vraiment, nous aurons le temps de les recevoir dans notre émission. Je salue notre papa partout où il est, partout où il nous suit. Je passe vraiment une salutation avec nos bien-aimés à nos côtés. Papa Santé, vous saluez partout où vous êtes. Et je vous invite à prendre part vraiment ce vendredi. Nous serons vraiment dans des moments forts d'impactation, des moments forts de prière. Alors venez nombreux et invitez aussi, car cette année, c'est une année où nous devons vivre de grandes choses. Et que Dieu vous bénisse. Shalom.